Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo tri de mes palettes, tout ce qui est palettes, highlighter, etc. Voilà, vous allez me dire que je fais souvent des vidéos comme ça. Donc ça s'appelle des close-up, si je ne me trompe pas en anglais. Pourquoi je fais ça? Parce que d'une part en ce moment je me maquille presque pas. Demain je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs, peut-être demain certainement. Donc voilà pourquoi. Et surtout parce que je rachète régulièrement des palettes. Enfin, je rachète pas forcément moi, mais je reçois souvent des palettes, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai à tester niveau palette. Ce que j'en ai encore à tester. Donc j'ai celle-ci à tester. Mais honnêtement, je ne sais pas si je vais la tester parce que il y a vraiment que ce fard là qui me plaît, ces deux fards là. Donc je sais pas. Je pense que je vais peut-être les mettre, celle-ci vraiment la mettre sur Vinted parce que je pense qu'à part ces deux fards là, le reste je vais pas utiliser. Après le blanc c'est toujours sympa d'en avoir un. Mais ça du coup je pense que je vais la mettre sur Vinted et ne pas l'essayer du tout. Donc alors attendez, je vais mettre ça là. Ensuite on a celle-ci 24 Diamgin que j'ai à tester aussi. Des couleurs roses comme ceci, j'aime beaucoup. Avec le rond de lumière, on voit quand même mieux. J'avais commencé sans rond de lumière, mais du coup, ça ne me convenait pas. Donc voilà, ça franchement, j'adore beaucoup. En plus, les quatre premiers, je sais pas si vous allez bien voir, voilà, les quatre premiers, ils ont des paillettes et le reste, c'est des neutres. Donc franchement, ça, j'ai hâte de tester. Donc ça, je garde bien évidemment. Et ensuite, l'autre palette est une des grandes palettes que j'ai à tester et qui est la dernière palette que j'ai à tester. Donc du coup, j'en ai plus deux à tester. C'est de la marque Slick, donc j'en ai beaucoup. J'ai quelques petites choses de cette marque-là, dont les highlighters que j'ai. J'avais les blushs aussi, mais que j'ai mis à vendre, parce que le blush, il y avait un blush, un bronzer que je mets à vendre. Donc c'est sur mon Vinted, donc n'hésitez pas à aller voir mon Vinted qui est Mélanie Tetel, hein, n'hésitez pas à y aller. Et ensuite, j'ai cette palette-ci à tester. Donc, pareil, c'est aussi pour ça que j'enlève cette palette-là. Parce qu'en fait, il y a les mêmes tons à peu près dans cette palette-ci. Donc, voilà, ça sert à rien de faire des vidéos où il y a à peu près les mêmes teintes. Il y a 5 paillettes, donc un peu pailletées. Donc, il y a celui-là, comme vous pouvez bien voir. Il y a celui-là. Il y a ces deux-là. Et il y a celui-là. Donc voilà, ça vous avez déjà vu, hein, c'était dans une des box que j'ai reçues. Alors j'étais très contente parce que recevoir une palette dans une box c'est un peu rare. Enfin, c'est pas rare non plus, mais voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir une box. Dans une box, de recevoir la palette du coup. Bon, ton marron c'est pas trop mon truc, mais bon après ça va. Il n'y a pas que des marrons, il y a du doré, enfin voilà. Il y a plusieurs teintes qui, je pense, peuvent me plaire. Donc voilà, je vous ferai un crash test dessus. On m'a demandé d'ailleurs sur Instagram de refaire des crash tests. Donc ne vous inquiétez pas, je vais en refaire. D'ailleurs, ma boîte est quand même... J'ai quand même quelques petites choses dans ma boîte. J'ai des bronzers, etc. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vais pas vous montrer tout ce que j'ai là-dedans. Mais voilà, j'ai plein de trucs. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted. J'ai un eyeliner comme ceci. Donc un des grands. Parce que du coup, j'ai gardé le petit et le grand, le petit pour voyager. Mais j'ai gardé le grand aussi. N'hésitez pas à aller voir parce que sur mon Vinted, il y a ce grand format là, le Eyok, Eyoko, je sais pas comment ça se prononce. C'est un highlighter et vu que j'avais reçu deux box, et bah j'en ai mis un sur Vinted avant. Donc voilà. Je testerai, je verrai. Si j'aime pas, je mettrai certainement sur Vinted. Donc je testerai peut-être le plus petit d'abord. Comme ça, le plus grand, si j'aime pas, je mettrai le plus grand sur Vinted. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, j'ai encore des choses à tester, des crash tests à faire. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour ça. Entre parenthèses, je ferai peut-être aussi une FAQ que je vais lancer ce soir ou demain sur Instagram pour que vous puissiez me poser des questions, que je puisse répondre à vos questions. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça, que ça fera une vidéo en plus. Donc voilà, allez, go, c'est parti. Donc, je vous présente d'abord les fards mono. Donc celui-ci, c'est un fard de chez L'Oréal que j'ai depuis une éternité, mais que je garde vraiment parce qu'en fait, c'est une de mes cousines qui m'avait offert ça. Je me rappelle, j'étais jeune, j'avais même le petit truc. Et on a même encore sur le pinceau. Bon, le pinceau, hein, il a vécu.
Il a bien vécu. Le pinceau, je vais peut-être le jeter parce que il a l'air d'avoir bien vécu. Donc c'est une couleur vraiment simple. Moi je me rappelle, ah je sais pas si vous allez voir, vous allez pas voir. C'est une couleur rose très simple, mais je le mettais souvent quand j'étais, bon c'était il y a longtemps, hein, parce que ça fait longtemps que je l'ai, vu que c'était une de mes cousines qui me l'avait offert, et je le mettais pendant mes, quand je faisais des galas de danse, parce qu'en fait je faisais des galas de danse pour tout vous raconter un peu. Et en fait je le mettais souvent au gala en fait, dans les galas, donc c'était plutôt sympa. Ensuite on a de la marque LOL, des roses comme ceci. C'est la seule palette que j'ai gardée d'ailleurs, parce qu'il y en avait une autre, mais que j'ai pas gardée. D'ailleurs j'ai même pas crash testé je crois. Donc voilà, je crois que c'est ma copine Cindy qui l'a récupéré d'ailleurs, l'autre palette. Ensuite, on a un petit fard comme ceci qui est normalement un blush, mais je pense aussi l'utiliser sur les yeux parce que c'est un rouge, même un prune un peu rouge, ouais, avec un petit peu de paillettes. Donc je pense que ça sur les fards, ça peut être franchement sympathique. Ensuite, on a de chez Adopt un petit fard mono comme ceci, trop sympa, qui brille un petit peu légèrement. Ça, j'aime bien mettre ça quand je mets ma base à paupières. Je mets ça par-dessus et les couleurs après, une d'autres couleurs par-dessus, ça rend encore mieux. Et au-dessus, juste au-dessus, ici, ça rend super bien. Donc ce fard-là, bien évidemment, je le garde. Ensuite, de la marque Yes Show, donc comme celui-là, mais en plus petit. Donc ça, c'est vraiment un fard. Lui, il est vraiment sympa, il est bien marronné doré. Je sais pas si vous allez bien voir les couleurs que je swatch. Donc voilà, ça c'est un marronné très sympa. Un marronné doré, j'aime beaucoup en général les marronnés dorés, ça c'est mon kiff. Ensuite, ça c'est un highlighter de chez Bella Pierre, mais que je pense pourquoi pas utiliser en fard aussi. Voilà. Bon, je vous dis ça, mais ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas maquillée. Là, on est samedi, je vais peut-être me maquiller demain, vous faire une vidéo make-up demain, je pense. Je pense vous en faire une demain. Parce que d'une part, ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée. Alors lui, il en jette de dingue. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas maquillée et que je vous ai pas fait de vidéo comme ça, un petit peu blabla. Un petit peu on parle de tout et de rien et puis un peu on parle de tout et de rien et puis bah voilà, c'est un peu comme là, un peu blabla. Donc voilà, ensuite on a la palette Mua Makeup Academy. Donc ça c'est la grande palette comme ceci. Donc j'essaie de vous faire un peu de swatch pour vous montrer. Donc je vais un peu vous montrer des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude de mettre, mais que j'aimerais tester sur cette palette. Et que je vais tester bien évidemment de cette palette. Si j'arrive à enlever tout. Bon, par contre, cette palette-ci, elle est un peu poudreuse. C'est un petit peu le dommage. Un peu dommage sur cette palette, c'est qu'elle est un peu poudreuse. Alors là, je vous ai mis les fards un peu pailletés. Oh, ça rend pas vraiment comme sur mon bras. Mais bon, voilà. Un peu les fards pailletés. Et je vais vous swatcher un peu les fards neutres. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de paillettes. Et on va finir. Il y en a, bon, ça se voit pas beaucoup. Hein. Donc voilà. Et là, c'est un peu les fards neutres de la palette. Donc franchement, j'aime beaucoup. Après, ça poudre un petit peu. Donc c'est un peu le bémol en fait de cette palette-là. Ça poudre un peu. Et moi, en général, j'aime pas trop quand ça poudre. Enfin, les palettes, ça va forcément avoir que ça soit poudreux. Mais honnêtement, j'aime pas quand c'est beaucoup poudreux. Et là, sur cette palette-là, malheureusement, c'est un peu beaucoup poudreux. Hop, je me plonge pour mettre à la poubelle. Ensuite, on a de chez Makeup Revolution, donc cette palette-ci que j'ai depuis un moment maintenant et que j'adore. Donc vous voyez hein, les fards qui sont creusés. Je vais un peu vous montrer mes fards fétiches, on va dire.
C'est rare que je fasse des swatchs comme ça, mais je me dis pourquoi pas. Ça peut peut-être vous donner envie d'acheter ces marques-là. Pour cette palette-là, les fards qui sont pailletés, vous allez voir, ils sont géniaux. Et les deux fards pailletés, enfin ces trois-là sont pailletés. Et les deux fards du bas ne sont pas pailletés. Et vous voyez, ça rend pas du tout la même chose. Même le swatch n'est pas pareil du tout. Hein, ça reste pas sur le doigt ni rien. Donc voilà. Mais par contre, j'aime beaucoup cette palette-là. Par contre, je viens de swatcher celui-là que je n'avais pas encore testé. Juste dingue. Donc franchement, je pense que je vais la réutiliser et reprendre un peu de ce fard à paupières là parce qu'il est juste dingue. Donc j'enlève les swatchs au fur et à mesure parce que moi, à chaque fois, je m'en fous partout. Ensuite, encore de chez Makeup Revolution. Donc ça, je crois que c'est l'une des premières des deux que j'ai utilisées parce que vous voyez comment ils sont creusés les fards. Pareil, cette palette là, elle est dingue aussi. Donc je vais un peu vous swatcher tout ça. Chez Makeup Revolution, les fards qui sont pailletés en général, c'est des fards juste dingues. Après, les fards qui sont pas pailletés, c'est des fards un peu, c'est un peu moins dingue. Hein. Ça, je vous l'avouerai. Parce que vous allez voir. Donc là, c'est les fards pailletés. Là, pas du tout. Et là, elle est pailletée aussi. Donc voilà. Donc vous voyez les dorés, tout ça là. Franchement, c'est des trucs juste dingues. Donc franchement, chez Makeup Revolution, foncez pour les palettes avec un peu de paillettes. Mais franchement, ceux qui n'ont pas beaucoup de paillettes. Après, c'est des swatchs. Mais en général, même sur le fard à paupières, ceux qui ne sont pas pailletés, c'est pas un truc de dingue non plus. Donc voilà. Ensuite, on va continuer. Je vais peut-être pas tout swatcher non plus parce qu'on en a pour une éternité. Donc ma toute première palette que vous avez déjà vue des centaines de fois. Je vais en swatcher 2-3. En plus, je swatch toujours à peu près les mêmes couleurs. Ça, c'est une de mes premières palettes. Mais en fait, elle avait beaucoup de fards bien. En fait, elle a pratiquement que des fards pailletés. Peut-être, allez, une seule. Une ou deux. Allez, à part ces deux-là qui sont pas hyper pigmentés. Mais sinon, tout le reste... bon, là, c'est très léger. Mais tout le reste ont des paillettes. Donc voilà, vous voyez les premières. Vous voyez, je suis fan des dorés comme ça en premier, j'adore. Donc voilà, là c'était pour les lèvres, vous savez les trucs gluants pour les lèvres qu'on avait à l'époque. Et bah je les ai enlevés parce que déjà d'une, ça fait quand même quelques années que je l'ai, ça fait au moins... Depuis le début que je me maquille, donc ça fait plus de 3 ans que je l'ai à mon avis, donc ça fait un moment que je l'ai. Ça sent... Bon bah voilà, j'aurais des trucs sur le nez, c'est pas grave. Ça sent encore bon, donc voilà, je l'utilise de temps en temps, mais voilà, à voir. Ensuite, encore une Mua Make-up. Celle-ci, elle est plutôt pas mal. Je crois que c'est pareil, c'est l'une. J'en avais deux, c'est celle que j'ai gardée. Voilà, bon, je vais vous faire des swatchs vite fait. Celle-là, c'est pareil, elle est très poudreuse. Et voilà. Après, j'ai souvent les mêmes fards. Hein. Donc voilà, ça pareil, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, donc je vais passer très vite sur cette palette-ci. Je vais aller assez vite. Ensuite, on a, de toute façon, toutes les palettes que je vous ai montrées là, il y a eu à peu près au moins une fois sur mon YouTube, il y a eu au moins une fois une vidéo. Donc Magic Studio, donc celle-là, c'était juste une palette, c'est juste une palette de dingue. Les fards comme ça là, on dirait que c'est des vraies paillettes, vous voyez, truc de ouf. J'ai à peine mis le doigt dedans. Hein. J'ai à peine mis le doigt dedans que on a déjà du fard sur les doigts. Bref, donc cette palette-ci, je l'aime beaucoup, je l'adore. Donc voilà, je vais rien dire de plus, donc je la garde aussi. Ensuite, on a cette palette-ci que je m'étais décidée à finir
au moins ces trois là, mais en fait ce que je vais faire c'est que je vais la donner à une de mes copines, je pense. Je pense que ma copine Cindy sera très contente, elle a pas énormément de palettes, et celle-ci je vous la mets pas en concours parce que vu qu'elle est déjà creusée et tout, mais je pense que ma copine Cindy va beaucoup aimer, surtout qu'elle aime le noir. Donc moi j'aime pas le noir, donc je pense qu'elle va être contente de finir les autres teintes. Donc ça franchement je vais la donner parce que je voulais finir. Mais là déjà elle est déjà au pan, donc je suis déjà très contente. Et ces deux là je voulais les prendre aussi, enfin les utiliser aussi, mais je l'utilise beaucoup moins. Donc c'est pour ça, je préfère la donner à une de mes copines. Alors ensuite on a ceci de chez Fashion Boutique Barbie. Fashion Barbie. Donc celle-là c'est plutôt pas mal. Celle-là je pense que je vais peut-être la vendre, je sais pas. Après c'est un cadeau donc ça m'enquiquine aussi un petit peu, mais après j'ai les mêmes couleurs à peu près dans ces deux palettes là, donc voilà, moi je suis très violet etc. Après c'est une très bonne palette, hein, je vais pas vous cacher, hein. C'est une très très bonne palette, hein, même niveau swatch elle est... Ah non, au niveau swatch elle est pas dingue. Je crois qu'elle était plus dingue que ça. Donc voilà. Après sur les yeux c'est pas mal. Je vous ai déjà fait un crash test dessus il me semble. Donc voilà. Donc ça c'est pareil. Ça je sais pas. Dites-moi en commentaire. Je la mettrai certainement sur Instagram. Savoir si vous voulez que je vous fasse un concours pour la gagner. Voilà. Je sais pas. Parce qu'en fait j'aimerais bien la mettre peut-être sur Vinted. Mais si je la mets sur Vinted ça sera que 2 euros quoi. Parce que... Elle a déjà été swatchée et utilisée. Ensuite, donc ça fait 3 palettes que j'enlève déjà. Plutôt pas mal. Alors ensuite, on a celui-ci. Donc ça, c'est pareil. Il y avait un truc pour les lèvres. Celle-ci, elle est plutôt pas mal si mes souvenirs sont bons. Niveau pigmentation, c'était plutôt pas mal. Ouais. Ouais, c'est chouette. Niveau pigmentation, ouais, c'était plutôt pas mal. Ouais, c'est plutôt pas mal niveau pigmentation, etc. Donc celle-ci, je vais la garder, même si j'ai déjà dû vous dire. J'ai déjà dû vous le dire, mais les tout petits fards comme ça, là, je suis pas une grande fan. Donc voilà, à voir si je l'utilise ou pas. Et si je l'utilise pas, bah, je la mettrai de côté. Ensuite, on a de la marque Biz, cette palette-ci qui est aussi pas mal. Bon, après, je vous avoue que ça fait des bons swatchs parce que là, j'ai les mains un peu humides. Et mon bras est un peu humide aussi, donc voilà. Mais cette palette-là est plutôt pas mal. Après, elle est pas dingo non plus. C'est une palette qui coûte que 2-3 balles, hein, mais on me l'avait offert, donc du coup, bah, je la garde parce que je l'aime quand même bien. Mais à choisir, c'est une des palettes que si j'utilise plus, qui partira aussi en premier. Ensuite, de chez Max More, donc ça, c'est les 4 teintes que vous avez quand souvent que vous avez dans le calendrier de l'Avent. Hop, je vous ai mis les 4 teintes. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Après, je vais encore la garder un peu, mais je pense que d'ici quelques temps, elle s'en ira parce que je l'utilise pas tout le temps. Mais je me dis qu'après, si je pars en week-end ou autre, ça peut être pas mal juste d'avoir un tout petit truc comme ça parce qu'à chaque fois, j'emmène mes grosses palettes. Hein. C'est juste cata. Ensuite, on a celle-ci de chez I Love Revolution, donc Makeup Revolution. Ça, c'est juste dingue aussi. Même les fards normales, hein, normaux. Sans paillettes ni rien. Vous voyez, c'est un truc de dingue aussi. Donc voilà, franchement cette palette là je l'aime beaucoup. D'ailleurs je l'ai tellement aimée que vous allez voir. Ah je me fais mal en enlevant le swatch. Je l'ai tellement bien aimée que j'en ai prise une autre. Et je crois que c'est celle-là que j'avais en première. Que j'avais eu en premier. Sur les deux. Voilà, donc ça c'est juste des palettes dingues. Ça coûte pas très cher, elle doit coûter 4 euros il me semble. Donc elle coûte pas excessivement cher hein, ces palettes là. Franchement vous pouvez y aller sans souci. Alors ensuite on a cette palette-ci que j'ai il n'y a pas très longtemps. Que j'ai testée avec vous sur YouTube. Non je ne l'ai pas encore testée celle-là. Je sais plus.
J'ai déjà dû tester, hein, certainement. Donc pareil, je vais vous faire un ou deux swatchs. Donc ça, par contre, c'est une palette où il n'y a que des fards pailletés sauf le blanc. Voilà, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. Je vais garder, je vais la garder, on la verra bien. Ensuite, on a celle-ci que je vous ai montrée. Et l'autre, normalement, ce que j'ai à tester, je crois que c'est pas la même. L'autre que j'ai à tester, elle est plus rouge. Oui, c'est ça. L'autre que j'ai à tester, c'est la version rouge. Là, c'est la version violette que j'ai déjà testée et que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vais pas vous faire un swatch, hein, parce que swatch de tout, au bout d'un moment, je vais pas en finir. Donc, ça, je garde aussi, bien évidemment. Alors, attendez. Hop, mon pauvre bras, il en peut plus là. Ensuite, les 1000 de chez Makeup Revolution. Bon, c'est une palette juste dingue, mais je pense jamais à l'utiliser. Hein. Je suis sûre, c'est ce que je vous dis à chaque fois. Wow, je viens de défoncer la palette. Ok. Oh, un énorme swatch que je viens de vous faire. Bon, alors attendez, parce que là, je viens de faire une catastrophe. Voilà, j'ai rattrapé mon truc. J'ai rattrapé un petit peu ma cata. Donc, on va y aller mollo. Donc, voilà, ça donne à peu près ça. Donc, un swatch horrible, n'est-ce pas? On va essayer d'enlever ça. Bon, cette palette-là, elle est plutôt pas mal. Attention, Makeup Revolution. C'est juste des palettes de dingue. Donc voilà, mon bras, il en peut plus, je crois. Attendez. Je l'essuie. Est-ce que je vais plus en pouvoir après? Alors ensuite, on n'a plus que 3 palettes. Et après, c'est les highlighters, etc. Donc ensuite, on a cette palette-ci de chez Jeffree Star qu'on m'avait offert. Et ça, c'est juste une dinguerie. Franchement, celle-là, je vais la garder. Je vous fais pas de swatch. Vous avez dû voir une vidéo. Parce que faire des swatchs, évidemment, mon bras, il en a un peu marre. Ensuite, on a celle-ci de chez Nocibé que je pense que je vais tout simplement vendre. Je fais que des katas aujourd'hui. Que je vais simplement vendre, je pense, parce que je vais utiliser que 2-3 fois. Donc voilà, puis je l'ai utilisé que 2-3 fois, donc je pense que je vais la vendre. Donc c'est celle de il y a un an, un peu plus, ouais, l'année dernière, je crois, de Noël. Donc voilà, ceci, franchement, je vais la vendre. J'ai même mis la petite à vendre, mais elle, je vais la vendre parce que elle est bien. Enfin, après, je sais pas, parce qu'elle est quand même bien. Mais je m'en sers pas, donc voilà. Celle-là, je sais pas, à mettre de côté. Et ensuite, la dernière palette que j'ai, c'est celle-ci que j'ai eue il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est pas si vieux. Cette palette-ci que j'avais eu dans une box, qui paraît, j'avais beaucoup aimé. C'était la fois où, c'était le mois où il y avait les 2 box. Et les 2 box avaient des palettes. Donc pareil, le noir, moi j'utilise pas beaucoup de noir, mais bon, après les autres teintes étaient plutôt pas mal. Donc voilà, pour l'instant je garde. Cette palette là, c'est pareil, c'est pas une des palettes les plus dingues que j'ai. Donc ça, je pense que si j'ai à refaire un tri des palettes, je pense que c'est une aussi des palettes qui partira aussi en première. Avec la palette Disney. Hop, j'essaye de ranger en moins que mieux. Vite fait. Bah voilà, donc ça. En plus, vu que j'ai enlevé certaines palettes, je peux ranger du coup correctement. Alors ensuite, on a les highlighters, tout ça. On a de chez toujours Mua Makeup Cosmétique une grande palette comme ça d'highlighters. C'est des highlighters à peu près qui sont à peu près bien, potables. Dingue aussi, oui. Voilà, des highlighters tout simples mais efficaces. Ça poudre aussi un peu, mais ça va encore. Ensuite, on a cette palette-ci de chez Makeup Revolution. C'était la toute dernière commande que j'avais passée. Et je la trouvais juste dingue. Donc, je l'ai prise. Alors, pareil, je vais essayer de vous faire un swatch. Donc, il y a celui-là et ces deux
là que j'ai fait un peu trop loin. Mais celle-ci, elle est juste dingue aussi. Elle poudre aussi, par contre, malheureusement. Malheureusement, quand on prend des palettes pas très chères, souvent elle poudre. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Ensuite, on a celui de chez Essence que j'ai bien commencé. Parce que du coup, là, il y a le pan. Et voilà, ça c'est une des palettes que j'aimais beaucoup. Ça c'est un fard que j'aimais beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on est déjà arrivé au pan. Donc voilà, donc là je commence à utiliser un peu plus. En fait, je commence à utiliser les deux là. Et puis voilà, puis bah, les blushs c'est pareil. Je commence à utiliser les deux. Après, c'est des blushs aussi. Juste parfait aussi. Hein. C'est bien parce que comme ça dépoussière un peu les fards. Donc c'est juste des fards bien. Ça, Essence, c'est une marque pas très chère. Donc franchement, vous pouvez y aller. Hein. C'est une marque qui est très très sympa. Et en plus, ça tient très bien au niveau des fards. Ensuite, on a celle de chez Nocibé, pareil, que j'ai acheté, mais je sais pas si je vais garder honnêtement, parce que en fait, elle est bien, elle est dingue, hein, mais c'est juste que en fait, là, quand on fait les swatchs, ça poudre pas, mais quand on prélève, en fait, ça poudre. Mais après, les fards sont dingues, donc du coup, je vais encore la garder, mais je pense pas la garder encore très très longtemps aussi. Donc voilà. Ensuite, on a une toute petite Blissine de chez Blissine, donc blush et highlight aussi. Donc voilà, ça c'est tout simple. Celle-ci, je pense que je vais la vendre, ça ira plus simple. Ça, j'en aurai enlevé un. Et ensuite, un highlighter liquide que j'ai gardé. Alors j'en ai gardé. Ah non, je vous mets ça là, mais vous allez peut-être pas voir. Un highlighter liquide que j'ai gardé, qui est doré, un peu rose doré, que j'aime beaucoup, que j'ai gardé parce qu'il se travaille très très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardé, parce que moi les highlighters liquides, vous savez, je suis pas une grande fan des highlighters liquides, donc voilà. Et ensuite un blush que j'avais toujours rêvé d'avoir et que j'ai eu, le blush, le fameux blush cœur comme ça là, que j'aime beaucoup. Au final il y a, enfin si, il y a quand même pas mal, mais blush en cœur comme ça, que au final ça fait plus gadget qu'autre chose, parce que je pense pas forcément à l'utiliser non plus, donc c'est pas terrible non plus. Et ensuite la palette de chez Sleek, donc la dernière palette highlighter et palette tout court que j'ai. Donc voilà, le packaging est juste dingue. Et il est comme ceci. J'ai déjà testé, franchement, c'est juste une tuerie. Quand je vous dis une tuerie, c'est une tuerie. Et en plus, il y en a un qui est en crème. Donc en fait, les trois premiers sont pas en crème. Donc là, c'est un blanc, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Et celui-là, par contre, il est en crème. Il est juste dingue. Il y en a sur mon doigt. Donc franchement, cette palette-là, c'est juste une palette de dingue. Donc là, ça se voit que j'ai mis mon doigt du coup dedans. Mais, ah c'est dommage, c'est trop doré. Mais du coup, c'est une palette juste dingue. Donc moi, j'aime beaucoup cette palette-là. Donc c'est d'ailleurs pour ça aussi que je la garde. Bon, je la laisse sous emballage pour pas qu'elle s'abîme. Donc voilà. Alors, attendez. Hop, du coup, récapitulons tout ça. Ah, mon bras, il va me remercier à la fin de cette vidéo, je crois. Donc, récapitulons tout ce bazar. Donc, ce que je suis sûre de vendre. Donc, je vends la Blissine. La bise. Pardon. Bon, après, je sais pas si ça partira sur Vinted, hein, on verra bien. Parce que la bise, je l'ai déjà swatchée. Ensuite, je vais vendre celle-ci que je n'ai pas swatchée ni rien. Qui est toute neuve, que je vais bien évidemment la vendre sur Vinted. Et ensuite, on a celle-ci que je vais essayer de vendre sur Vinted, malgré que j'ai swatché, je l'ai utilisée une fois, je crois. Donc, à voir, on verra bien. Je la mettrai pas très chère. Et celle-ci qui est, je sais pas si je vais la garder ou pas. Après, Nocibé maintenant c'est plus dans mes revenus, donc voilà, je peux me permettre de la vendre et de pourquoi pas en acheter d'autres, des mieux que celle-ci. Après, les fards sont plutôt pas mal. Hein. Moi, j'aimais beaucoup
ce petit violet là, mais qui va rien rendre en swatch. Dans ce swatch, voilà, qui rend rien en swatch, mais bon voilà. Donc celle-là, je vais la vendre, et si j'arrive pas à la vendre, je la mettrai, enfin je la donnerai à une de mes copines. Et celle-ci, c'est sûr, je la donnerai à une de mes copines vu qu'il y a un pan dessus. Et je vais voir si elle en veut, bien évidemment. Voilà, si elle en veut pas, j'essaierai de voir avec une autre de mes copines si ils les veulent pas, parce que du coup moi je fais aussi profiter mes copines, bien évidemment. Bon, j'en ai pas beaucoup, mais je fais profiter le peu de copines que j'ai, donc en général elles sont assez contentes. Donc voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. J'ai quand même fait un bon tri parce qu'il y a quand même 3, 4, 5 palettes que j'ai enlevées du coup. Donc c'est quand même un bon tri sur tout ce que j'avais. 5 palettes, c'est quand même pas mal, sachant que j'ai déjà 2 palettes là-bas. Donc voilà, donc j'ai quand même fait un bon tri. Donc n'hésitez pas aussi chez vous à faire des tris régulièrement, parce qu'en plus vous pouvez voir les textures autres. Moi je fais souvent aussi le tri des mascaras, parce que vous savez, les mascaras ont tendance à sécher, et moi j'en ai une tonne, j'en ai commencé une tonne. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en rouvre plus, mais j'en ai commencé pas mal, j'ai motivé, j'en ai pas mal, donc c'est pour ça que je vérifie régulièrement qu'ils ne soient pas secs pour pouvoir les utiliser après. Donc voilà, donc j'espère que du coup ma vidéo tri de mes palettes vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à mettre un petit commentaire si cette vidéo, enfin si ce genre de vidéo vous plaît toujours. N'hésitez pas à mettre un commentaire du coup, à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.